Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 juin pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez l'Iris, alors c'est les Capricornes qui ont eu l'Iris aussi. Ok, donc vous êtes connectés, hein. Vous êtes connectés, les poissons avec les Capricornes, d'une manière ou d'une autre, hein. Je vais vous en parler après. Alors, la clairvoyance ici me parle d'y voir clair sur une situation, déjà, de sortir de l'illusion. Alors, c'est intéressant parce que Neptune, dans votre signe, toute fin de votre signe, forme des carrés. Carrés à Vénus et au Soleil toute la semaine, et en particulier un T carré à la Lune et au Soleil au moment de la pleine Lune qui se réalise le samedi 22 à 3h07 du matin à 1 degré 7 minutes du Soleil et du Capricorne. D'accord, la Lune est en Capricorne et le Soleil est en Cancer. Ouais. Donc, ici, il y a quelque chose qui est lié avec l'idée de sortir de l'illusion, d'y voir clair par rapport à une situation, mais aussi de se connecter intuitivement aux énergies de l'univers, très connecté ce message au solstice d'été, avec l'entrée du soleil en Cancer, avec un amincissement du voile entre le visible et l'invisible. On est un petit peu dans cet espace qui est le vôtre, les poissons, symboliquement, de façon archétypale, beaucoup d'intuition, de réceptivité et une connexion en fait au potentiel de ce solstice. Alors je vais vous en parler. Ce que j'ai aussi comme énergie quand même avec Saturne, hein, qui est connecté comme ça dans mon tirage symboliquement, c'est aussi que Saturne dans votre signe vous aide à structurer les choses pour aller vers la réalisation de vos rêves. C'est une énergie qui aide au travail d'introspection, et donc la clairvoyance, c'est aussi d'y voir clair dans son travail d'introspection. C'est une énergie qui aide à prendre soin de sa santé mentale et accroître sa force intérieure. Donc il y a quelque chose aussi comme une résonance entre les deux signes, Capricorne-Poisson. Il y a peut-être d'autres résonances, vous me le direz dans les commentaires, mais je sens aussi qu'il y a vraiment cette idée de se connecter en fait par une forme de peut-être de discipline, de force intérieure, à ce que l'on ressent, à sa guidance intérieure, à une connexion pour certains également médiumnique. Alors je vais regarder aussi les énergies du solstice d'été, j'ai tiré une carte oracle, on va aller voir quel est son message. Donc ici, hein, le 20 juin, à 23h, heure de Paris, le soleil entre en Cancer. Il vient donc au trigone de votre signe, ça va être très positif. Ce transit se fait quand même avec une lune en Sagittaire au carré de Saturne, donc il peut y avoir quand même des frustrations entre la pression sociale, le regard des autres. Il peut y avoir encore des choses comme ça avec ce côté un petit peu difficile de Saturne, qui est en train d'être libérée quand même. Mais voilà, cette lune en Sagittaire, elle va peut-être avoir un peu de mal à trouver sa résonance peut-être dans un espace spirituel qui est le vôtre, hein, en dehors de tout dogme, en dehors de tout cadre. Voilà ce que je ressens aussi. Le solstice d'été, en plus de ce voile qui s'amincit sur le plan énergétique, hein, c'est un message de renouveau et de renaissance qu'il a à nous transmettre. On est sur des questions de nourriture intérieure, à la fois physique, émotionnelle et spirituelle. Alors regardons le message de l'oracle. Vous avez l'équilibre, hein, qui nous parle de tenir bon, d'être dans sa stabilité. Vous avez le 40 ici qui renvoie au 4 par réduction, donc on est sur cette stabilisation d'une vision. Il y a une constance peut-être pour vous dans ce qui vous nourrit, une recherche d'équilibre peut-être. Alors pour certains, il y a une pérennisation d'une façon d'être à soi, mais pour d'autres, il va y avoir aussi cette notion de trouver un équilibre, un nouvel équilibre qui va se retrouver, parce qu'énergétiquement, vous allez être vraiment stimulé pour aller vers ce qui est bon pour vous. On va regarder également le message du tarot en lien avec la pleine lune, qui invite cette pleine lune en Capricorne à parler, à dialoguer avec soi-même, hein, sur ses priorités, ses besoins, ses objectifs de vie, à devenir conscient donc de ses propres besoins, je le disais, sa vision du succès aussi et de la réussite qui va peut-être être réévaluée.
On est sur une initiation, des démarrages et une impulsion dans la dynamique cardinale du Capricorne et du Cancer. Il y a un message important ici pour vous, pour se donner une nouvelle chance peut-être d'avancer, pour initier, lancer des projets créatifs pour certains, des projets professionnels, personnels, dans la vie, dans la vie aussi par rapport à la famille, par rapport à d'où l'on vient, ses racines, le foyer et vers où on va sur son expression dans le monde. Alors que nous dit le tarot? Vous avez le roi d'air, volonté, détermination pour avancer vers ce que vous désirez en fait, pour ne plus vous laisser faire, sortir de l'illusion aussi, encore une fois, je vous ai dit un T carré de Neptune à la pleine lune, qui va inviter à s'ancrer. Alors là, moi, ce que je perçois aussi quand même, c'est ce Mercure en poisson, qui va être Mercure en Cancer, au trigone de votre signe, qui va être puissant pour y voir clair, pour avoir des idées, des solutions, qui vous permettent d'aller vers la joie et le positif. On a cette conjonction de Mercure à Vénus et au Soleil, mais aussi quand Mercure est en Cancer, il invite aussi à penser ce qui est bon pour soi, ce qui permet de faire grandir les choses en soi, prendre soin aussi pour certains de sa famille, mais d'abord de ses fondations, de ce qui est en train de grandir en soi, de sa gestation physique ou créative. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 17. Alors ici, il y a une situation qui évolue, peut-être sur le plan romantique, sentimental, sur un choix à faire, aussi un partenariat. Il y a une évolution, un cheminement qui se fait petit à petit. On va voir vers où ça va. Alors, sur le mardi, 6 de bâton et le puits. Le fait que vous alliez voir au fond de vous, en fait, ça vous permet aussi d'aller vers votre réussite. Vous vous connectez de plus en plus et de mieux en mieux à votre guidance intérieure. Alors là, je ne sais pas, c'est peut-être que votre intuition vous guide des messages pour prendre des décisions concrètes, pour faire les bons choix, mais j'ai aussi quand même l'idée de quelqu'un qui évolue, votre autre peut-être, où vous évoluez à deux. Il y a quelque chose qui bouge aussi sur le plan relationnel, sentimental. Il y a une évolution comme ça qui vient. Sur le mercredi 19, alors, la reine de coupe et le renard. Vous vous donnez beaucoup d'amour inconditionnel. Cette énergie de la reine de coupe, elle est sortie très souvent là dans les tirages et on est dans cette respiration autour de l'énergie d'amour inconditionnel face aux personnes qui sont insincères. Alors c'est peut-être au travail, c'est peut-être des gens qui vous... Alors on me dit qui vous contournent, qui font des ronds de jambes, je vois ça, des mouvements de jambes là, qui vous font des sourires. Ça vous touche pas en fait, parce que vous êtes dans votre centre finalement, vous vous nourrissez, puis le reste, voilà. Vous prenez acte des agissements des uns et des autres, ça vous affecte pas tellement j'ai l'impression, et vous focalisez plutôt sur votre équilibre intérieur. Qu'est-ce qu'on a sur le solstice? Oui. Il y a une décision ici qui est prise pour trouver son équilibre intérieur justement par rapport à une relation amicale, peut-être que c'est ce lien d'attachement aussi. On va peut-être se distancier, prendre une décision, couper avec quelque chose. Et c'est sur la semaine quand même, donc peut-être qu'en voyant cette personne évoluer aussi, tracer son propre sillon, vous allez vous repositionner, prendre une décision claire et ferme par rapport à cette personne. Ça peut être aussi un ami, un allié qui vous aide à prendre une décision. On est encore sur ça, le 2 d'épée et les amoureux pour moi résonnent fort ensemble. Vous êtes votre meilleur allié aussi pour prendre vos décisions en conscience. Je reviens quand même sur cette idée de tenir bon. Donc, quitte à dire non en fait à quelqu'un, vous tenez bon, vous êtes dans votre axe, peut-être dans votre loyauté aussi, vous avez pris un engagement par rapport à une situation familiale, situation professionnelle, situation amicale, et vous tenez bon, vous refusez peut-être de laisser tomber quelque chose, il peut y avoir ça aussi, d'accord? Pour garder le bateau à flot, on me dit. Bon, vous me direz si ça vous parle. Sur le vendredi 21. Alors, on a le 5 de denier. Il y a des transformations sur le plan matériel, il y a des questions avec peut-être une peur de manquer, mais là, vous reprenez votre pouvoir par rapport à ce rapport à l'avoir, à l'argent, à la place que vous avez dans une famille, dans un groupe. Il
il y a vraiment une reprise du contrôle de sa vie par rapport à cette situation pour sortir de cette énergie de crise passagère. Moi j'ai de l'aide en fait qui arrive quand même, hein. Il y a un ami qui vient, encore faut-il pouvoir recevoir ses intentions amicales, ses messages. Alors on me dit qu'il pourrait y avoir des messages qui passent pas, des appels qui passent pas ou des textos qui sont pas envoyés, mais aussi ça peut être vous qui n'êtes pas réceptif par rapport à cette aide qui vient. Alors avec la lune en Sagittaire au trigone de Chiron, on est vraiment sur des messages aussi de guérison, de guérison de trauma relationnel. Il peut y avoir ça quand même, de comment je me priorise en fait, sans avoir peur d'être exclu du groupe, de plus avoir ma place. Donc il y a quelque chose qui va se régler en fait sur cette journée du vendredi 21. Sur la pleine lune, on va regarder aussi sur le week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 9 d'épée. Ouais, il y a des décisions qui sont prises là. Il y a des décisions qui sont prises parce que ça suffit en fait par rapport à une situation là. Il y a eu trop d'insincérité. J'ai l'impression qu'il y a de l'enfumage, peut-être il y a eu tromperie, il y a eu une entourloupe. Vous vous en rendrez compte et peut-être que vous le savez déjà et vous avez la clairvoyance, donc certainement que vous savez déjà. Vous savez déjà ce qu'il en est. Sur votre évolution, peut-être sur une situation de couple, on a encore le duo ici, la famille, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, c'est pas évident peut-être, mais ça ouvre un nouvel espace, et vous allez effectivement repartir de cette situation qui a pu être difficile sur le plan mental en particulier, pour vous élever à un nouvel espace de partenariat, de vie de couple, d'élévation, de progression pour vous-même. Par contre, on voit qu'ici, il y a quand même eu des tentatives d'enfumage, d'isolement de la famille, du groupe, alors peut-être au travail ou quoi, mais il y a une solution, il y a une idée qui est trouvée, une volonté d'agir pour son bien et de sortir des confusions, des illusions. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le message aussi que je reçois par rapport à Neptune encore, vraiment s'ancrer et pour sortir des illusions et aller vers ce que vous désirez pour vous-même sur cette semaine. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.